Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole dite à propos, une parole de grâce pour nous. Alléluia. Car il y a une grâce que Dieu est sur le point de vous communiquer ce matin. Le thème n'est rien d'autre que trois provisions essentielles. Trois provisions essentielles pour ce nous lisons. Le 2 Rois chapitre 2 verset 6 à 10, la Bible dit ceci. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée lui répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Trois provisions essentielles. Ma prière aujourd'hui est que tu puisses recevoir ces trois provisions essentielles. Il y a trois provisions que Dieu est en train d'envoyer vers toi. Alléluia. Ces trois provisions essentielles, bien-aimés, ces trois provisions essentielles, c'est premièrement un lieu, deuxièmement, c'est un moment, troisièmement, c'est une personne que Dieu t'accorde. Alléluia. C'est très important pour nous de saisir cela. C'est très important pour nous de comprendre ce que Dieu veut amener. Il y a trois provisions essentielles que Dieu veut nous amener. Premièrement, c'est un lieu, c'est un moment et c'est une personne. Alléluia. Oh, parfois dans la vie, nous pensons que ça va nous prendre beaucoup de choses pour nous en sortir. Mais parfois, de la même façon que l'être humain est tripartite, corps, âme et esprit, parfois il faut simplifier la vie à trois choses. Simplifie ta vie à trois choses. Quand tu passes dans des moments où quand tu fais ton bilan, il n'y a pas assez. Quand tu fais ton bilan, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Quand tu fais ton bilan, tu te dis, je suis à bout, je ne sais pas si je pourrais survivre cette circonstance ou cette saison de ma vie. Rappelle-toi qu'il y a trois provisions essentielles qui peuvent changer ta vie. C'est un moment, c'est un lieu et c'est une personne. Ici, je parle dans ce texte, on voit deux hommes. On voit le prophète Élie qui est sur le point d'être enlevé par l'Éternel, qui est sur le point de finir son mandat, finir son ministère terrestre, ce grand et merveilleux ministère prophétique. Et il est accompagné de son serviteur Élisée. Alors, notre attention se tourne sur Élisée. Élisée vit un moment pas comme les autres. C'est un moment où il est conscient, il est en train de réaliser intérieurement, même si cela n'est pas dit, il sent que son maître est sur le point de le quitter. Il sent qu'il est sur le moment de perdre, il est dans un moment où il est sur le point de perdre quelque chose de cher, de perdre une personne. My God, que fais-tu quand tu passes des moments où tu es en train de perdre beaucoup plus que tu es en train de gagner? Tu es en train de perdre beaucoup plus que tu es en train de gagner. Je parle à quelqu'un, depuis le début de cette année, tu peux compter, tu as perdu tellement, tu as perdu un emploi, tu as perdu des relations, tu as perdu des êtres chers. À un moment, tu te dis, j'en peux plus. La prochaine chose que je perds, je ne sais pas si je pourrais supporter de perdre une autre chose. Laisse-moi te dire que Dieu t'a
t'accorde trois provisions. Il y a trois provisions qui viennent sur toi. C'est un moment est toujours riche en quelque chose. Oh, bien-aimé, il y a des moments qui sont loin. Dieu va toujours oindre trois choses. Dieu va toujours mettre à part trois choses. Il mettra à part un moment, il mettra à part un lieu et il mettra à part un homme. Il va oindre un moment pour toi. Il y a des moments qui sont choisis. Il y a des moments qui sont mis à part. Oh, la Bible déclare, au temps marqué par Dieu, Christ est mort pour nous. Christ est venu mourir à la croix pour nous. Il n'est pas venu avant ce moment. Il n'est pas venu après ce moment. Mais il est venu au moment marqué. Il existe des moments choisis. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront point toujours. Il y a un moment où les ténèbres règnent et il y a un moment où les ténèbres ne peuvent pas régner. Je déclare, mon Dieu, oh, que la lumière soit dans ta vie, que Dieu amène un moment de consolation, qu'il amène un moment riche en connaissances, riche en apprentissage. Oh, il y a des moments qui sont enceintes de quelque chose pour toi. Il y a des moments qui sont porteurs de destinée. Vous savez que notre vie est une succession de moments. Oh, tu peux avoir peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais tu ne te souviendras jamais de chaque année de ta vie. On peut fêter nos anniversaires comme on veut, mais on se souviendra jamais de toutes les années. On se souviendra des moments clés de notre vie. Oh my God, pour te dire qu'une richesse que tu as peut-être sous-estimée, c'est la succession des moments. Dieu te donne un moment en 2020. 2020 est un moment. Ne méprisons pas cette année. Ne méprisons pas cette année. Elle est porteuse d'un message. Elle est porteuse d'une destinée. Positionne-toi par rapport à ton moment. Ne le néglige pas. Il y a beaucoup qui se disent, j'ai hâte que cette année finisse. Arrête ces balivernes. Arrête ce genre de message. Même si ça a été des moments difficiles depuis le début de cette année. Mais dis-toi bien que c'est un moment. Ce n'est pas un hasard que tu sois dans ce moment. Ce n'est pas un hasard que tu vives ce moment. Vis pleinement les moments que tu as. Oh, j'ai connu des deuils. J'ai connu des choses. J'ai connu des pertes. Mais bien aimé, la clé, c'est d'être pleinement présent dans son moment. Oh my God. Oh, c'est très important de vivre ces moments. Élisée était sur le point de vivre un moment. Il n'a pas méprisé ce moment. Il est resté présent jusqu'au bout. Oh, jusqu'au bout. Alléluia. C'était un moment, il allait vivre un deuil. C'était un moment, il allait vivre une séparation. C'était un moment, il allait vivre une fin, la fin d'une saison, mais qui annonçait le commencement d'une autre saison. Alléluia. Dieu te donne un moment. Comment gères-tu? J'aimerais que tu puisses discerner quel est le moment que Dieu est en train de te donner. Aujourd'hui, peut-être en famille, peut-être dans ta relation, c'est un moment. Ne méprisez pas ces moments. Oh my God. Parfois, ce sont des petits moments qui ramènent la joie dans nos familles. Parfois, c'est juste des petits moments ensemble. C'est peut-être des moments avec Dieu. C'est peut-être, tu as besoin peut-être d'un moment dans la présence de Dieu. Tu as peut-être besoin d'un moment avec toi-même. Un moment de réflexion avec toi-même. Oh, je sais pas quel genre de moment, mais ne méprise pas. Les moments sont une provision. Alléluia. Il y avait un moment clé dans la vie d'Élisée. Élisée était sur le point de devenir successeur d'Élie. Mais ce n'était pas quelque chose d'évident. Et regardez même un moment, il va demander à la fin, parce que Élie lui dit, reste ici, à plusieurs reprises. D'abord, ils étaient à Gilgal. Il lui dit, reste ici, parce que l'Éternel m'envoie vers Bethel. Et Élisée à chaque fois lui disait, mon âme est vivante, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Waouh! On voit la ténacité d'Élisée de dire, peu importe les moments qui viennent dans ma vie, je ne te quitterai pas. Oh my God! Élie va lui dire encore, reste ici, je dois m'en aller à Jéricho. Et après, il lui dit, reste ici, je dois aller au Jourdain. Mais à chaque reprise, Élisée disait, je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, au-delà d'un moment, Dieu te donne aussi un lieu. Il te donne aussi un lieu. Il y a des lieux. D'abord, ils étaient à Gilgal, ils sont allés à Bethel, ils sont allés à Jéricho, jusqu'à se trouver au Jourdain. Au Jourdain.
dans les eaux au bord du fleuve Jourdain. C'était dans le Jourdain que cela devait se passer. Vous savez, il y a des lieux que Dieu a mis à part. Il y a des choses qui n'arriveront pas tant si longtemps que tu n'es pas dans le lieu établi, dans le lieu choisi par Dieu. Il y a des lieux qui sont fertiles. Alléluia. C'est-à-dire, tant si longtemps que tu n'es pas dans ce lieu, tu ne vas pas produire. Il y a des lieux aussi qui sont stériles. Tu peux prier comme tu veux, tu peux essayer comme tu veux, fournir les efforts que tu veux, mais tant si longtemps que tu es dans ce lieu-là, tu ne produiras pas. Il y a des villes qui ne sont pas assignées pour toi. Tu dois quitter ces lieux. Il y a des lieux, bien-aimés, que Dieu a déjà assignés pour toi. Regardez, il va dire à Abraham, va à la montagne de Morija pour sacrifier ton fils, pour offrir ton fils, ton unique, ton bien-aimé. Alléluia. Quelque chose de difficile, mais Dieu lui dit un lieu. Pourquoi? Parce que vous savez, Dieu ne demandera jamais quelque chose qu'il n'est pas prêt de te donner. Il est débiteur de personne, c'est-à-dire Dieu ne voudra jamais qu'il soit endetté par toi. C'est-à-dire quand il y a quelque chose de difficile qui veut soutirer, mais Dieu va te donner un lieu où se cache une provision. Si Abraham était allé dans une autre montagne, il n'aurait jamais vu le bélier qui était attaché dans les buissons. Parce que même il a donné à l'Éternel, il a eu la révélation du nom Jéhovah Jireh à cause de ce lieu-là, de la montagne de Morija. Parce que c'est en ce lieu-là que l'Éternel a pourvu. Quand il était sur le point de sacrifier son fils, Dieu lui dit, non, je sais maintenant que tu m'aimes. Regarde, alléluia, il y a un bélier qui est attaché dans les buissons. La provision de Dieu. Oh, 3 provisions essentielles. Il y a un lieu que Dieu te donne. Es-tu dans le lieu que Dieu t'a donné? Oh my God. Parfois, ça te prend de te déplacer. Dieu bénit les gens qui se déplacent. On voit Élisée qui se déplace. Il quitte Gilgal, il va à Bethel. Il quitte Bethel, il va à Jéricho. Jusqu'à ce qu'il se trouve au Jourdain. Et il réalise que c'était le lieu que Dieu avait choisi. Le Jourdain, ce fleuve légendaire. Ce fleuve que Josué plutôt avait traversé pour prendre possession du territoire de Canaan. Il y avait quelque chose qui devait se passer. Ils devaient traverser Jéricho. Et quelque chose d'inhabituel s'est passé. Le prophète Élie, habitué à faire des miracles, prit son manteau prophétique, l'enroula et frappa les eaux de Jourdain et traversèrent à sec. Oh, de la même façon que Moïse avec son bâton, oh, l'Éternel avait traversé, avait séparé les eaux de la mer Rouge. Une traversée, c'est toujours la fin d'une saison et le commencement d'une autre. Oh my God. Mais il y a un lieu qui devient une croisée de chemin pour toi. Je sais pas si tu es dans le lieu dans lequel que Dieu a mis à part. Je sais pas si tu peux recevoir cette provision. Il y a un lieu que Dieu te donne. Il y a un lieu, parfois peut-être ça prend de déménager. Parfois ça prend, je sais pas, de se déplacer. Je ne sais pas. Oh, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne. Oh, c'est pas juste tout lieu, c'est le lieu dans lequel Dieu veut que tes plantes des pieds puissent fouler. Ne mets pas tes pieds n'importe où. Ne mets pas tes pieds dans n'importe quelle maison. Ne mets pas tes pieds dans n'importe quel lieu. Tu peux hypothéquer ta destinée. Oh, je prie que Dieu puisse ordonner tes pas afin que tu mettes tes pieds là où il faut. Peut-être ton entreprise, tu dois le mettre dans un autre lieu. Peut-être ta famille doit aller dans un autre lieu. Je ne sais pas. Mais pour Élisée, le Jourdain était le lieu. Était le lieu où, oh, bien que ça allait être un lieu de séparation, bien que ça allait être un lieu où son maître n'allait plus être là, mais c'était un lieu où sa destinée allait commencer. C'était un lieu où son ministère allait commencer. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, la 3e provision, c'est une personne. Alléluia. C'est une personne à laquelle que Dieu a assigné pour toi. C'est une personne que Dieu met à part. C'est une personne que Dieu oint pour toi. Élie était la personne que Dieu avait donnée pour Élisée. Élie, oh, depuis la rencontre avec cet homme, oh, la vie d'Élisée a changé. Oui, il était serviteur d'Élie, mais cela cachait quelque chose.
Il devait servir cet homme avant de devenir serviteur de Dieu. Et un serviteur de Dieu hors pair. On a vu que Élisée a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Mais pourquoi? C'est parce qu'il était attaché à Élie jusqu'au bout. Jusqu'au bout. À chaque fois, il lui disait, je ne te quitterai pas. Oh, je prie, je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un que Dieu t'avait envoyé que tu as abandonné. Il y a peut-être quelqu'un que Dieu t'a envoyé que tu as quitté. Parce que tu n'as pas discerné la provision de Dieu. Tu n'as pas discerné cette provision essentielle. Dieu t'envoie des gens. Oh my God. Laissez-moi vous dire, les gens que Dieu nous envoie ne sont pas toujours des gens. C'est parfois des anges déguisés. Il y a des gens qui sont comme un ange pour toi. L'ennemi va chercher qu'il y ait des querelles, des chicanes entre toi et cette personne. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu puisses passer outre. Parfois, c'est bon d'avoir un cœur léger pour te dire, cette personne, laissez-moi. Je ne peux pas laisser cette personne. Cette personne, c'est Dieu qui me l'a envoyé. C'est Dieu qui me l'a envoyé. Dieu te donne une personne comme une provision. Mais parfois, Dieu peut prendre ces personnes. Comme il était sur le point de prendre Élie. Que fais-tu quand Dieu te prend quelqu'un que Dieu t'avait donné? Laissez-moi vous dire, quand Dieu retire la personne qu'il t'a donnée, ça veut dire que cette personne a suffisamment déposé en toi pour que tu deviennes la personne que tu dois devenir. Cette personne continuera à vivre en toi. Parce qu'en réalité, Élie continue à vivre en Élisée. Le monde a reconnu qu'il était vraiment le successeur d'Élie, qu'il avait reçu la double portion d'Élie, parce qu'il a demandé quelque chose. Élie lui a dit, avant de le quitter, il dit, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Une question qui a l'air facile, mais qui n'est pas évidente, parce que c'est une question à laquelle tu ne penses pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais te challenger à faire une chose. Demande quelque chose de difficile. Élie lui a dit, c'est que tu demandes la double portion de mon esprit. C'est une chose difficile. Tu es en train de demander d'être mon successeur. Cela va dépendre de Dieu, mais cela va aussi dépendre de toi. Cela va dépendre de toi. Comment? C'est-à-dire, est-ce que tu vas être capable de me voir quand je serai enlevé? Si tu me vois, si tu restes dans ce lieu, si tu restes attaché à moi, si tu restes dans ce moment, cela t'arrivera. Élisée devait rester attaché à Élie jusqu'à l'enlèvement d'Élie. Élisée devait rester au moment où cela se passait. Il devait rester dans le lieu où cela se passait. Il devait rester attaché à la personne d'Élie. Es-tu présent quand les moments sont difficiles? Es-tu présent dans les lieux qui deviennent des lieux pas évidents pour toi? Es-tu présent avec les personnes qui te sont chers jusqu'au bout, même quand ils sont sur le point de se séparer de toi? Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous sont absents devant ces provisions. Mais aujourd'hui, Dieu te donne cette provision, sois là. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. Reçois-le. Alléluia. Jésus est venu dans ta vie. C'est un moment. Alléluia. C'est une personne. Mais ceci dans le lieu où tu te trouves. Tu peux le recevoir et tu peux vivre quelque chose d'extraordinaire avec lui. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. 3 provisions essentielles. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.